Aujourd'hui, on va voir le thème de la masterclass, c'est comment vendre grâce à la pub Facebook, comment vendre en continu plutôt. Et ça s'adresse à qui? Donc, je pense que c'est intéressant déjà de dire à qui s'adresse cette masterclass. En premier, c'est aux entreprises comme la vôtre, hein, ça peut être des e-commerce, des startups qui vont faire du commerce en ligne, donc qui vont vendre un produit, un service ou qui vont générer des leads et qui veulent le faire de manière continue. Ça va être aussi pour les consultants freelance. Je ne sais pas s'il y en a qui vont nous écouter, mais pour les freelances qui veulent faire de la pub Facebook pour leurs clients, cette masterclass est adaptée aussi à leur profil, aux responsables marketing et enfin aux futurs solopreneurs qui veulent développer leur business. Ça peut être des consultants, des coachs, des community managers freelance. Donc ça, c'est aussi les personnes qui peuvent profiter de cette masterclass. D'abord, avant de commencer, vraiment, avant de me présenter, c'est que la pub Facebook, ça a toujours été vu pendant longtemps comme étant quelque chose de très complexe et que pour réussir, il fallait lancer énormément de campagnes, qu'il fallait faire énormément de tests d'audience, lancer énormément de publicité et avoir potentiellement du succès. Je vous vois déjà lever la main sans vous voir par rapport à ça, parce que c'est une croyance commune. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. On n'a plus besoin de lancer autant de campagnes et tester autant de choses parce qu'on a un algorithme qui est plus intelligent. Par contre, ce qui est très important, c'est de connaître votre client idéal, d'avoir une offre irrésistible et surtout d'avoir des contenus créatifs qui sont cohérents et attrayants pour votre public cible. Donc en gros, vous devez avoir des bons contenus qui vont attirer l'attention, qui vont générer des clics et qui vont se démarquer des autres annonces sur Facebook. En plus de ça, comme je disais, vous devez avoir une bonne offre et une parfaite compréhension de votre client idéal. Quand vous connaissez ça et que vous connaissez un peu la technique dans Facebook et comment ça fonctionne, comment créer des audiences, comment créer des campagnes, comment structurer vos campagnes, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, c'est ce qui fait le succès aujourd'hui. Petite présentation, donc moi je suis Danilo Duchesne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis le fondateur de DHS Digital, qui est une agence de pub Facebook et Instagram. Donc on ne fait que des campagnes sur Facebook et Instagram pour des PME. Ça peut être des commerçants, des startups, des entreprises qui font du B2B. Et particulièrement depuis quelques mois, on crée aussi les contenus créatifs. C'est-à-dire qu'on fait aussi, en plus des campagnes, on crée les vidéos et les images qui vont avec dans la campagne. Donc ça, c'est un peu différent de ce que peuvent faire d'autres agences ou d'autres consultants qui vont faire que de la gestion média. Ça fait quand même 4 ans que je fais de la pub Facebook et en 4 ans, j'aime pas dire je, mais on a investi plusieurs millions d'euros en publicité Facebook et Instagram pour des e-commerçants, startups et PME. Aussi, donc sur mon temps libre, j'aime bien bloguer. Donc j'ai commencé avec un blog pour avoir la visibilité et pour me développer professionnellement. Et ensuite, j'en ai créé mon activité. Sauf qu'aujourd'hui, le blog, ça fait partie de ma stratégie d'acquisition. Et quand j'ai du temps, donc généralement une fois toutes les 2 semaines, j'écris un article sur le blog qui a aujourd'hui, enfin l'année dernière, il a eu 1,3 million de lecteurs sur l'année. Donc j'étais assez content. Et enfin, j'ai lancé un podcast pardon, qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing et dans lequel je vais interviewer des entrepreneurs, des CMO, et on va parler marketing, on va parler pub Facebook, on va parler Google, YouTube, hein, tout ce que vous voulez. On va parler marketing et décrypter vraiment une expertise en particulier sur le podcast. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans votre application de podcast préférée et écouter le rendez-vous marketing. Voilà pour les présentations, j'arrête de me vanter. Pareil pour les références, voilà quelques-unes des entreprises avec lesquelles on a travaillé. C'était principalement des e-commerçants, donc pas énormément de startups, mais ça n'empêche pas que actuellement on a signé un contrat pour de l'installation d'applications. Donc c'est assez proche de ce que vous pouvez peut-être faire euh, en startup. Et c'est justement une des études de cas qu'on va voir. Le comment j'en suis arrivé là, je pense que j'ai passé, c'est pas besoin. Je préfère directement passer aux choses sérieuses et vous dire ce que vous allez apprendre dans la masterclass. Donc la masterclass, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est la pub Facebook et à quoi ça sert. Je pense que c'est bien de remettre les pendules à l'heure et dire ce que c'est pas la pub Facebook et qu'est-ce qu'on pourrait croire que c'est. On verra également l'erreur numéro 1 commise par 90% des entreprises sur Facebook et comment l'éviter. On verra également la seule stratégie pour vendre n'importe quel produit ou service avec la pub Facebook et comment vous pouvez l'appliquer. Les 4 composantes d'une offre irrésistible, celle à laquelle votre client sera presque forcé de dire oui. Et enfin, on verra comment utiliser le Power 5. C'est un truc assez connu dans Facebook. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a rarement des exemples pratiques qui montrent son application. Donc, on verra justement ces fameuses 5 tactiques que Facebook conseille, qui sont vraiment basées sur de l'automatisation et qui vont vous permettre d'augmenter la rentabilité de vos campagnes sans y passer plus de temps. Et enfin, je terminerai par un petit case, une petite étude de cas de justement le client qu'on a accueilli récemment pour générer des installations d'app et surtout des ventes sur une application. Ok, je vais voir, on est combien? On est 19, c'est super, j'avais prédit une vingtaine de personnes, donc top, on est 20. Alors, je prends juste un petit verre d'eau avant de continuer.
Donc, pourquoi faire de la pub Facebook aujourd'hui en 2021? Bon, j'avoue que ça fait 2 ans que j'ai ce slide-là qui dit pourquoi faire de la pub Facebook. Mais premièrement, parce que vous avez une portée potentielle qui est assez importante. Sur Facebook, on a plus de 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Encore hier, je lisais un article qui disait que les jeunes désertaient Facebook. Mais par contre, vous, je pense que vous ciblez plus que les jeunes. Vous avez ciblé peut-être les millennials ou des personnes qui ont plus de 25 ans. Et je peux vous assurer que les plus de 25 ans sont toujours actifs, très actifs sur Facebook. La chute de la portée organique, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, on le sait tous, sans payer sur Facebook, on n'est pas visible. Un ticket d'entrée plutôt faible, donc vous pouvez commencer avec un budget assez bas sur Facebook. Moi, j'aime bien dire 5 euros par jour. On peut même mettre un peu moins, je pense, selon certaines campagnes. Mais je pense que ça vous montre à quel point il est simple et à quel point il est simple de se lancer et à quel point les barrières à l'entrée sont peu élevées. Vous avez naturellement des possibilités de ciblage incroyables avec tout ce que Facebook sait sur nous. On a un coût des publicités qui est encore mesuré aujourd'hui, qui franchement n'a pas beaucoup augmenté l'année dernière à cause du Covid, mais qui risque continuellement d'augmenter puisque chaque année, il y a plus d'annonceurs. Et comme le système, c'est un système d'enchères, plus il y a d'annonceurs, plus les coûts augmentent parce que les placements sur Facebook sont limités. Et enfin, c'est comme, je trouve ça intéressant de le dire, c'est que la pub Facebook vous permet malgré tout de construire une liste email, même si vous n'avez encore rien à vendre. Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur LinkedIn et qui voulait faire une campagne de crowdfunding, je pense. Ben, pour faire une campagne de crowdfunding, c'est bien d'avoir des emails. Et donc, du coup, avec Facebook, on peut construire sa liste email avec justement un lead magnet ou quelque chose qui va permettre de capturer des infos de contact. Voilà, on va d'abord commencer par voir les deux façons de faire de la pub Facebook. Et là, je vais vous poser une question. Je vais vous demander si vous connaissez la différence entre un boost de publication et une campagne sur Facebook. Je vais peut-être voir s'il y a des réponses dans le Zoom et on va pouvoir avancer. Attendez, là, je suis un peu bloqué avec ça. Là. Hop. Voilà, et je reviens dans le Zoom. J'aime bien regarder ce que vous savez. Hop, Je peux te lire les réponses plus, si tu veux. converser. Moi, j'ai une petite Ouais, question, désolée d'interrompre. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que du coup, toute la formation qu'on a là sur Facebook, ça vaut pour Instagram également ou pas? Ou est-ce qu'il y a des différences sur Franchement, ce que tu vas dire? il n'y a quasiment pas de différence. Franchement, ça a été tellement Ok, mergé, tellement fusionné qu'il n'y a quasiment plus aucune différence. Donc t'inquiète pas. Facebook, Instagram, c'est la même chose. ok, d'accord. Après, si jamais il y a des grosses différences, soit des moments, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les... Enfin, je sais pas du coup si tu es aussi bien calé sur Instagram, mais nous dire un petit peu, bon, moi, ça vaut plus sur Facebook et moins sur Instagram, peut-être. Bah, en fait, quand tu fais des pubs Facebook, j'allais dire si tu fais aussi des pubs sur Instagram. Donc franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est tout pareil, en fait. Ok, d'accord. Pareil, c'est Ok, vraiment. super. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Parfait. Booster, c'est mettre en avant un post que l'on a déjà fait alors que la publicité n'est pas liée à nos posts. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'en gros, booster, tu vas vraiment publier, tu vas vraiment mettre en avant un post que tu as publié sur ta page et tu vas chercher à toucher plus de monde. Et je propose de passer à la suite. Je vois que tout le monde n'a pas répondu. Je suppose que vous savez déjà la différence du coup. Alors, on continue. Bon, je pense que je vais essayer ça finalement. Donc le boost, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous publiez un post sur votre page, le post a une certaine visibilité, vous voulez le mettre en avant et vous savez, vous avez compris que le boost ne va pas vous permettre de vendre. Donc du coup, vous appuyez sur le bouton booster et vous touchez beaucoup plus de monde avec ce post. Et en gros, vous avez ici la possibilité de changer l'objectif, changer l'audience, mais de manière très basique, ça ne vous permet pas de vendre concrètement, ça vous permet de mettre en avant une publication, de toucher plus de monde, mais avec un seul but de réaction ou d'avoir des clics. Récemment, ils avaient mis ça, je pense l'année dernière, mais là, c'est déjà plus disponible. Donc du coup, si vraiment vous voulez vendre ou générer des leads, ce n'est pas avec les boosts que vous allez y arriver. Donc, du coup, j'allais le dire, c'est qu'il y a plusieurs avantages au boost. C'est que c'est simple et rapide, c'est que c'est un bon moyen de démarrer et que c'est utile pour de la visibilité. Par contre, au niveau des désavantages, c'est que c'est pas recommandé pour faire des ventes. Et finalement, vous n'avez pas tant d'options de ciblage que ça, à part le ciblage socio-démographique. Et pareil pour les placements, vous avez juste Facebook, Instagram, Messenger, mais vous ne pouvez pas sélectionner exactement quel placement vous voulez, avec quel placement vous voulez travailler parmi les 18 ou 19 que Facebook propose. Donc en résumé, pour vendre ou générer des leads, n'appuyez surtout pas sur ce bouton, je voulais commencer par ça. Donc la deuxième facette de l'interface, c'est le gestionnaire de pub Facebook. Le gestionnaire de pub, il vous permet de lancer des campagnes de zéro. Donc même si vous n'avez pas encore publié un post sur votre page et que vous ne comptez pas en publier, vous allez pouvoir créer des publicités qui ne seront pas affichées sur votre page, mais qui seront affichées, enfin qui seront montrées, diffusées à destination des personnes que vous avez ciblées. Donc c'est une plateforme qui ressemble à ça,
qui, je trouve, en apparence, paraît assez complexe, d'autant plus que dès que vous avez des campagnes, les chiffres s'enchaînent et c'est pas toujours très visuel, mais c'est à ça que ça ressemble. Et je pense que je vais passer à la suite directement. Et en fait, vous avez beaucoup d'options de ciblage et de format. Vous avez de nombreux objectifs disponibles. Donc, concrètement, au Boost, vous avez les objectifs interaction, je pense, vue de vidéo, clic, trafic, pardon. Avec le gestionnaire, vous avez des objectifs comme génération de prospects, vente catalogue. Vous avez également conversion, notoriété de la marque et d'autres objectifs comme ceci. Vous avez également la possibilité de faire des tests AB, soit des tests scientifiques ou soit de faire des tests au sein d'une campagne. Vous avez aussi des outils d'analyse plus puissants et plus précis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment mesurer très précisément les perfs de vos campagnes et toute la démographie. Donc, par exemple, les gens qui voient vos pubs, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des personnes entre 25 et 35 ans ou est-ce que c'est plutôt des personnes plus âgées, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses qui font que le gestionnaire, c'est beaucoup plus puissant que le Boost. Mais je pense que vous l'avez compris, le Boost, c'est en quelque sorte une façon d'aider les petites PME, les jeunes entreprises qui n'ont pas forcément la compétence technique de gérer des campagnes, de pouvoir aussi investir dans Facebook et être visible. Ça, c'est la structure des campagnes sur Facebook. C'est que concrètement, une campagne, elle est structurée en 3 niveaux. Donc, on a un niveau campagne, on a un niveau ensemble de pubs. Donc, une campagne peut avoir un ou plusieurs ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de pubs, on a une à 10, 15 publicités. On peut avoir autant de publicités qu'on veut. Et donc, ça, c'est intéressant parce que dans un ensemble de pubs, vous allez pouvoir cibler une audience. Et donc, vous allez pouvoir montrer plusieurs publicités à cette audience. Je pense que c'est intéressant de le comprendre dès le départ. Et donc, on a ici la campagne. La campagne ici, donc, on a d'abord le choix de l'objectif et du budget. Donc, on ne voit pas bien ici, mais c'est et du budget. Et donc, par exemple, je vais laisser trafic, conversion. Donc, on va dire conversion. Puis après, une fois que vous avez choisi l'objectif, vous allez choisir un peu la cible et les placements. Donc, c'est les deux principaux critères de choix au niveau de l'ensemble de pubs. C'est de dire à qui vous voulez montrer vos pubs et euh, où. C'est où vous voulez diffuser les pubs. Donc, est-ce que c'est sur Facebook, Instagram, dans les stories, sur Messenger, etc. Et enfin, vous avez le niveau publicité. Ben, c'est là où vous allez justement créer ce que les gens vont voir. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'au départ, chez DHS, on a toujours privilégié l'aspect technique, donc créer les audiences, créer les campagnes, structurer tout ça, mesurer les ROI, mais on ne faisait pas cet aspect vraiment purement création d'une vidéo, création d'un carrousel. Oui, on se basait sur ce que les clients nous donnaient, mais on ne faisait pas toute cette création en amont et cette réflexion de qu'est-ce qu'on va montrer aux utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est très important de réfléchir bien à ça avant de lancer une campagne, parce que même si votre produit est génial, bah, il y a plein d'autres entreprises qui ont un produit génial, génial et qui ont peut-être la même proposition de valeur que vous, le même prix, la même offre, mais qui pourraient le présenter mieux ou moins bien que vous. Donc, du coup, c'est très important de bien présenter votre offre, mais surtout d'avoir une stratégie. Et ça, on le verra, c'est qu'il y a à la fois l'aspect créatif, donc comment vous allez attirer l'attention, mais également l'aspect stratégique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre je sais pas moi, des bijoux à 1000 euros à des inconnus sur Facebook. Vous allez devoir avoir une stratégie un peu différente que juste balancer une publicité pour vendre un bijou à 1000 euros. Pareil, si vous avez un service, je sais pas moi, un logiciel qui coûte très cher pour les entreprises, c'est impossible, enfin, c'est rarement, c'est pas simple de vendre ce logiciel à des inconnus. Il faut avoir des stratagèmes et c'est ce qu'on va voir un peu dans la masterclass. Voilà, donc la triste réalité, c'est ce que j'allais dire ici, c'est que seulement 1% des visiteurs de votre site achèteront lors de leur première visite. C'est une statistique un peu moyenne, hein. Il y en a qui ont plus que 1%, d'autres un peu moins. Et sur Facebook, je pense même que c'est peut-être même moins, parce que si les gens ne vous connaissent pas, peut-être que ce ratio diminue, enfin ce pourcentage diminue encore. Donc il faut comprendre que tout le trafic que vous allez amener sur votre site ne va pas convertir. Donc du coup, il faut réfléchir à une façon de faire convertir ce trafic avec une offre qui n'est peut-être pas, qui ne demande pas de l'argent, mais qui justement va permettre de créer une première transaction entre votre entreprise pardon, et l'utilisateur, et ensuite réfléchir à comment vous allez transformer cette personne en acheteur. La pyramide je ne sais plus comment on appelle ça encore, la pyramide des besoins, pardon, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel marché, vous aurez toujours une grosse partie du marché qui n'est même pas conscient du problème. Donc, si vous vendez un super service pour améliorer le sommeil, peut-être que plus de 60% du marché ne sait même pas qu'il a des problèmes de sommeil. Par contre, il y a 20% des personnes qui savent qu'elles ont du mal à dormir, qu'elles s'en rendent compte, elles savent qu'il y a un problème. Par contre, elles ne connaissent pas les solutions. Elles n'ont même pas réfléchi à qu'est-ce qui pourrait les faire mieux dormir à part des somnifères. Donc, du coup, un peu compliqué. Enfin, il y en a 17%,
en moyenne, hein, c'est des moyennes, c'est un truc que j'ai trouvé dans un livre, qui recherchent activement une solution. C'est-à-dire qu'ils vont faire des recherches sur Internet, qu'ils vont en parler à leurs amis et qui vont dire bah, OK, j'ai des problèmes de sommeil, qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux dormir? Et enfin, il y en a 3% qui savent exactement quelle solution ils veulent acheter. Donc, ils sont en train de comparer, ils en ont vu une, deux, trois, quatre, et ils sont en train de réfléchir à laquelle ils vont acheter. Et donc, du coup, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui se concentrent sur les 3%, mais qui oublient les 97% des prospects potentiels qui ont juste besoin d'être aidés, on va dire, accompagnés dans leur acte d'achat. Donc, c'est ce qu'on appelle le parcours client, justement, en inbound marketing. Je pense que vous avez tous dû entendre parler de ça. Ça, c'est pas moi qui ai créé ce schéma, c'est HubSpot. Et en gros, ce que ce schéma dit, c'est qu'une personne lambda va passer par 3 phases avant d'acheter. Une phase de sensibilisation, une phase de considération et une phase de décision. Donc, euh, admettons, je pense que j'avais mis un exemple ici, que vous êtes une PME et vous avez un site web qui, malheureusement, vous l'avez créé en 2005 quand Internet a commencé à faire le buzz et vous avez ce site web-là depuis 2005. Il est trop vieux et fait mauvaise impression. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Donc là, vous êtes seulement encore en train de vous rendre compte de votre problème et vous cherchez encore à le définir. Ça, c'est la connaissance, la phase de sensibilisation pour une entreprise ou pour un consommateur lambda. La considération, c'est justement quand vous avez vous vous rendez compte que ce que vous avez besoin, c'est peut-être pas forcément d'un tout nouveau site web, mais d'un nouveau design. Et vous demandez du coup qu'est-ce que vous allez faire avec votre ancien site web et qui pourrait vous aider à revoir votre site. Est-ce que vous allez le faire vous-même? Est-ce que vous allez le faire vous-même? Est-ce que vous allez prendre un thème WordPress? Est-ce que vous allez faire appel à un consultant, une agence? Est-ce que vous devez tout refaire? Enfin, il y a plein de questions auxquelles vous vous posez. Donc, vous êtes dans la phase de recherche et vous allez peut-être vous familiariser avec quelques-unes des solutions ou des entreprises qui proposent ces solutions. Et enfin, en décision, vous êtes vraiment prêt à acheter concrètement, à faire un acte d'achat et vous hésitez entre une agence, une deuxième agence et peut-être un freelance et vous demandez vraiment avec qui vous travaillez. Et donc, du coup, vous allez faire attention à des arguments commerciaux. Vous allez penser à tous les bénéfices et fonctionnalités, les choses qui vont faire prendre une décision. Et ça, c'est la phase de décision. Donc, du coup, vos campagnes, elles vont devoir suivre un peu ce tunnel de conversion. Et surtout, dans votre tunnel, vous allez montrer différentes offres. Donc, vous allez avoir des campagnes de sensibilisation. En tout cas, quand vous avez beaucoup de budget, il y a des entreprises qui vont faire énormément de sensibilisation, qui vont proposer du contenu gratuit, qui vont booster des vidéos, qui vont faire des concours. Tout ça dans le but d'être dans l'esprit du consommateur et de faire naître un besoin. Ensuite, il y a les contenus de considération. Donc, ça peut être des contenus téléchargeables comme des guides, des checklists, pardon. Ça peut être également des essais gratuits du logiciel. Donc, ça se fait beaucoup aussi. C'est, admettons que vous découvrez un super logiciel pour gérer vos campagnes, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à payer 100 euros par mois pour ce logiciel-là. Par contre, si vous avez un essai gratuit de 15 jours qui ne vous demande même pas votre carte de crédit, là, vous serez plus à même de tester le logiciel et voir si c'est fait pour vous. Le téléchargement d'une application, pareil, hein, donc c'est quelque chose de gratuit. Vous testez l'application et vous voyez si ça permet de répondre à votre besoin avant de payer. Le webinaire, donc c'est ce qu'on fait là. Donc là, je suis vraiment clairement en train de vous montrer comment fonctionne la pub Facebook. Justement, vous êtes dans cette phase vous savez que vous devez faire de la pub Facebook, mais vous ne savez pas comment, vous ne savez pas comment ça peut vous aider. Et c'est ça le but du webinaire. Vous avez également les quiz. C'est un truc qui se fait beaucoup en e-commerce, et même pour les startups. Vraiment, c'est un truc que j'adore, c'est que vous allez sur un site, par exemple, je suis allé sur le site Horace. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est pour les hommes et c'est des soins pour hommes. Et je regardais par curiosité les soins pour visage. Et en fait, il y avait, je pense, une quinzaine de produits pour hommes, pour les soins de soins pour visage. Et moi, je me disais, mais en fait, je ne sais pas lequel je dois prendre si jamais je m'intéresse à ça. Et justement, en dessous, il y avait un quiz qui me disait, bah, OK, quel soin du visage est le mieux adapté pour toi? Donc, du coup, j'étais en train de regarder les solutions, en train de comparer. Et le quiz me permet de mieux comprendre quelle solution est la mieux adaptée pour moi. Et en fait, une fois que vous avez terminé le quiz, généralement, vous avez deux, trois solutions potentielles et vous choisissez celle que vous voulez. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'utilisation du quiz. Et je fais peut-être d'ailleurs pareil sur mon site. Si vous allez sur mon site danieloduchesne.com, vous allez sur la page d'accueil et vous voyez qu'il y a 3 services. Et je vous dis quel service est le mieux adapté pour vous. Vous passez le quiz et en fonction de vos réponses, je vous dis bah tiens, c'est peut-être mieux de la formation ou du consulting ou encore de la gestion de campagne. Voilà. Conversion. Mais là, ça va être justement des trucs très commerciaux. Ça va être des audits et des consultations gratuites. Ça va être des démos. Donc, encore une fois, si vous avez un logiciel ou un service très particulier, il y a des démos qui existent pour permettre à l'entreprise de vraiment le tester avant vraiment de l'acheter. Les réductions sur la mensualité de l'abonnement. Donc, admettons que
Vous avez testé le logiciel gratuitement, vous avez testé pendant 15 jours, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Si je vous fais une réduction de 30% pendant 3 mois, peut-être que ça va vous débloquer à ce niveau-là. Puisqu'on le sait, l'argent, combien ça coûte, c'est toujours un frein à l'achat. En e-commerce, c'est beaucoup le fait de remontrer les mêmes produits que vous avez déjà vus ou ajoutés au panier et de vous proposer un code promo. Donc ça, c'est vraiment des offres qu'on va mettre en avant dans la publicité pour convertir les personnes qui sont prêtes à acheter. Et rappelez-vous, elles sont seulement 3% dans l'audience. Je vais regarder peut-être les questions qui sont passées. Comme ça, je peux m'interrompre un peu. Hop. Ah ben voilà, merci d'avoir mis le site. Caroline, créer une publicité, c'est un contenu spécialement dédié à la publicité. Exactement, exactement. On continue. La solution pour vendre en continu grâce à Facebook, c'est donc de créer un tunnel de vente et de l'alimenter avec la pub Facebook. Donc de réfléchir à toutes les étapes par lesquelles la personne va passer avant d'acheter, de créer ce tunnel, donc avoir des offres, avoir des contenus, et ensuite lancer des campagnes et avoir une campagne par phase du tunnel. Voilà, ça c'était le tunnel, je pense que vous avez compris, sensibilisation, considération et décision. Je pense que ça, je vais passer rapidement, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, vous allez chercher des gens qui sont déjà justement en phase de considération, décision. Donc, on a 20% du marché, alors que Facebook, vous avez toutes les personnes possibles et imaginables qui sont soit en phase de sensibilisation, qui cherchent à connaître leurs problèmes, en considération ou en décision. Et on a une audience qui est beaucoup plus large et qualifiée, alors qu'avec Google Ads, donc là où l'intention de recherche, on a seulement les personnes qui sont prêtes à acheter. Voilà peut-être un exemple qui va vous montrer un peu le parcours client. Je ne sais pas si vous connaissez ClickUp, c'est un logiciel qui vous permet de vous organiser et de faire de la gestion de projet en équipe. Et concrètement, avec ce logiciel-là, j'ai été voir un peu leur publicité et ils ont à la fois des pubs qui vont vous permettre de tester le logiciel. Donc, on a ici une publicité qui présente rapidement ce que le logiciel fait. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le landing page et vous testez gratuitement le logiciel, d'autant plus que c'est gratuit pour toujours. Et moi, personnellement, j'utilise ce logiciel-là et on l'a testé gratuitement pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'en fait, on avait trop de documents dessus et on doive payer. Par contre, ce qui se passait, c'est que je voyais beaucoup de publicités comme celle-ci constamment qui me disaient bah, écoute, je vois que tu es abonné à ClickUp, inscris-toi, tu peux avoir 15% de réduction de manière illimitée. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça fait quand même une belle offre, le fait d'avoir 15% sur ClickUp de manière illimitée. Voilà, ça c'était voilà, le genre d'approche qu'on peut voir sur Facebook. Ah. Et en fait, pour reproduire un parcours client sur Facebook, vous avez 3 étapes simples. Maintenant, vous avez quelques-unes des basiques sur Facebook. La première étape, c'est d'utiliser différents objectifs de campagne. C'est d'avoir à la fois des objectifs du type, par exemple, installation d'app, vue de vidéo, génération de prospects, messages, peut-être trafic, conversion, vente catalogue. Alors cela, je ne les cite pas parce que c'est plutôt pour les grandes marques, mais concrètement, c'est bien de jouer avec ces objectifs ici. Il faut également cibler différentes audiences, donc avoir des audiences froides, chaudes et très chaudes. Donc là, je vais montrer quelques exemples d'audience froide. Donc de l'audience froide, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, bien évidemment, et qui sont en fait ciblées avec de la démographie, sociodémographie et des intérêts. Donc ici, on cible par exemple les hommes et les femmes entre 25 et 65 ans qui s'intéressent au coworking. Donc ça, c'est un ciblage que j'ai fait pour un client en B2B justement, qui vend des sièges ballons. Et je me suis dit, bah, tiens, peut-être que les personnes dans Facebook s'intéressent au coworking. Peut-être qu'elles sont indépendantes, peut-être que ce sont des PME et peut-être qu'elles seraient intéressées par avoir des sièges ballons pour leur entreprise. Ça, c'est un exemple. Et ça va très bien marcher d'ailleurs. Ensuite, on a également les audiences similaires. C'est le fait de prendre une source, donc par exemple vos clients, vos acheteurs, vos prospects, et de trouver des personnes qui leur ressemblent dans Facebook. Donc ça, c'est génial parce que si vous avez la source, si vous avez la bonne source, eh bien, vous pouvez créer une audience d'inconnus, donc une audience qui comprend des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui ressemblent à vos clients ou à vos prospects. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça automatise le ciblage. Le ciblage chaud, c'est ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Et il y a plusieurs types d'audiences personnalisées. On n'aura pas le temps de toutes les voir, mais on a par exemple ici les audiences basées sur votre site, une liste de clients, des vues de vidéos, votre page Facebook, votre compte Instagram. Et si par exemple vous prenez ici le site web, eh bien, vous pouvez créer une audience des personnes qui ont visité votre site les 30 derniers jours et leur remontrer de la pub. Vous pouvez également, on va dire, cibler les personnes selon les pages qu'elles ont vues ou les actions qu'elles ont effectuées sur votre site. C'est exactement pareil pour une application. Vous pouvez prendre les personnes qui ont ouvert votre app, qui l'ont téléchargé récemment, qui y passent plus de temps, etc., etc.
Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez adapter vos pubs, vos offres et vos contenus pour chaque audience. Donc, si par exemple on prend Lead Pages, c'est un logiciel pour créer des landing pages, vous devez peut-être connaître, c'est qu'ils ont à la fois des contenus qui sensibilisent, qui vont attirer l'œil, qui vont attirer l'attention, qui vont vous donner envie d'en savoir plus sur le web marketing, et d'autres qui sont plus directs, comme ceux-là, où on est vraiment déjà dans la phase de considération et où on vous vend, on vous incite à faire un essai gratuit du logiciel aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à mon avis, vous connaissez déjà un peu le logiciel, vous en avez entendu parler, donc on vous montre de la pub, on vous montre également un petit témoignage pour dire, voilà, lui il a bien aimé. Et après, quand vous avez testé le logiciel, on vous propose, encore une fois, une réduction de 20% sur le plan Lead Pages, sauf que cette fois-ci, la réduction est à durée limitée. Contrairement à ClickUp, la réduction était sur toute la durée de vie de votre abonnement, je pense, alors que là, c'est une réduction à durée limitée, donc ça vous donne une incitation à passer à l'action maintenant. Je vais peut-être voir ce qu'il y a eu comme commentaire pour voir s'il n'y a pas de questions là-dessus. Je ne vois plus les commentaires. Je ne sais plus comment je peux les voir encore. Hop. Ici, converser. J'aurais quelques questions. Comment on organise différentes campagnes dans le temps? Écoute, Mathilde, je pense que celle-là, elle est un peu plus compliquée. On va dire, je propose que j'y réponde juste à la fin du webinaire. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon toi? Pousser au max le ciblage ou mieux vaut privilégier une audience large? On va en parler, mais privilégier audience large. On va en parler de toute façon dans cette masterclass. Donc, je te propose d'en parler juste après. Alors, on continue. Écoutez, c'est pareil pour l'e-commerce, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est qu'on montre ici les chaussures, tous les modèles qu'il y a, et une fois que vous êtes intéressé aux chaussures, on vous remontre les paires que vous avez regardées, et on a un message spécifique pour chacune des publicités. Un gros conseil que je vais vous donner, un gros conseil, c'est d'observer les pubs de la concurrence, pas forcément pour les recopier, ni pour on va dire, copier leur stratégie, mais c'est pour voir justement comment est-ce qu'ils font des annonces sur Facebook, c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leur plan d'action, et ça vous permet déjà d'ajuster la vôtre ou même d'avoir une stratégie un peu différente. Donc si on prend par exemple Lead Pages, ils ont 190 publicités dans le monde, et ensuite, je sais pas ce que je vais dire, et en fait, ils ont différents types de pubs. Ils ont des pubs pour vraiment sensibiliser et amener les personnes en considération, donc dans l'intérêt pour leur solution. Donc, ils ont des pubs visiblement pour le marketing Pinterest, pour comment créer des thank you pages, des offres dans leur thank you page. Donc là, concrètement, ce webinaire-là, donc c'est un webinaire, ça ne s'adresse pas pour moi à des débutants, parce qu'on sait tous que des thank you pages, c'est une page de remerciement, mais il faut déjà le savoir. Et il faut aussi savoir qu'on peut insérer des offres dans des thank you pages. Mais quand même, ça montre vraiment qu'ils connaissent bien leur client idéal, ils savent exactement à qui s'adresse. On n'a pas beaucoup parlé, mais ils connaissent les problématiques de leur client idéal. Ils vont montrer une pub qui va les intéresser, puisqu'il y a un sujet qui peut les intéresser. Et je présume que durant le webinaire, ils vont dire, tiens, si tu veux faire des thank you pages, sur Lead Pages, il y a des super modèles et ça pourrait marcher pour toi aussi. Et voilà, ça, c'est ce qu'on peut voir pour générer des prospects. Donc pour moi, on est au milieu de tunnel. Et il y a également des pubs justement pour le bas du tunnel. Je vous les ai montrés avec le fait de tester le logiciel gratuitement. Pour moi, c'est entre le milieu et le bas du tunnel, et également des offres pour vraiment l'acheter avec une réduction de 20%. Justement, on parlait d'offres et c'est important justement d'avoir une bonne offre dans votre publicité Facebook. Et comme le dit Gary Albert, qui est un très bon copywriter, j'essaie de le dire en anglais, a strong copy will not overcome a weak offer, but in many cases, a strong offer will succeed in spite of weak copy written by marketing morons. Donc, ce qu'il dit là, c'est que, en gros, même si vous écrivez mal, même si vous n'avez pas un bon texte, si vous ne savez pas attirer l'attention avec le texte, ni même capter l'intérêt, le fait d'avoir une très bonne offre, ça va vous permettre de réussir vos campagnes marketing. Et voilà, je pense que j'ai résumé ici. Et d'ailleurs, ce que je viens de faire ici, c'est vous poser la question, c'est laquelle de ces pubs vous semble la plus intéressante. Donc, regardez bien ces deux pubs-là, observez-les, regardez le texte, regardez l'image. Je pense que la question est vite répondue, comme on peut dire, comme m'aurait dit JP Fanguin. Mais voilà, je vous laisse me répondre dans les commentaires et on va voir si vous avez saisi laquelle de ces pubs est la plus intéressante, en tout cas celle qui va générer le plus de clics et de conversions. Oups. Ah mince. Mince, voilà. Je vous laisse une trentaine de secondes pour répondre. Je pense que c'est juste la une ou la deux. Dites-moi celle de gauche ou celle de droite, simplement. Voilà, je vois qu'il y a quelques commentaires. Bon, je présume que vous avez compris. Voilà, c'est la deuxième parce que Uber Eats, contrairement à Deliveroo, ils ont mis une offre, 10 dollars. 10 dollars pour votre première commande. Bon, c'est logique, je sais que c'est très logique, hein, c'est très trivial comme question, mais c'est clairement quelque chose qui montre à quel point avoir une bonne offre, c'est bien pour faire de l'acquisition. Donc, réfléchissez bien
à ça avant de faire de l'acquisition. Réfléchissez à votre offre. Vous n'êtes pas Coca-Cola, vous n'êtes pas McDonald's, vous ne pouvez pas vous permettre de montrer vos offres, pardon, vos produits et croire que tout le monde va vouloir acheter parce que vous les montrez en publicité. C'est un peu chiant ça. Voilà. Et une offre irrésistible, elle a 4 critères. Elle est simple et explicite, donc elle est facile à comprendre. Donc, par exemple, 20% de réduction avec le code FB10, c'est simple à comprendre. Livraison gratuite, c'est pareil. Elle est justifiée. C'est vrai que c'est bien de donner une justification à l'offre. Si on prend Uber Eats, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, attention, c'est une offre de 10 $ pour votre première commande. Ou ça pourrait être également à l'occasion de la Saint-Nicolas, on vous offre la livraison gratuite. C'est ce qu'on a fait pour un client qui vend des biscuits. On offre la livraison parce que des biscuits de Saint-Nicolas, justement, ça peut s'offrir pour Saint-Nicolas. Pour fêter notre super anniversaire, on fait une offre. Parce que vous êtes des super membres de la communauté, on fait une offre. Une durée limitée, pareil, je pense que vraiment, si vous vraiment voulez que les personnes agissent rapidement, cliquent sur votre pub et finissent par passer à l'action, vous devez avoir une offre à durée limitée parce que vous allez créer un sentiment de FOMO, de fear of missing out, donc le fait de rater une belle opportunité ou une occasion. Et enfin, il faut que l'offre soit désirable pour votre audience cible. Parce que si ce n'est pas ce que moi je veux, si moi je n'ai pas envie d'une réduction ou que je n'ai pas forcément envie je sais pas moi, d'un webinaire, peut-être que je ne convertirai pas là-dessus. Et justement, il y a plein d'offres irrésistibles, il y a plein d'offres qu'on voit en publicité qui marchent bien. La première, c'est l'essai gratuit. Ça se retrouve beaucoup dans le logiciel, mais il y a plusieurs types d'essais gratuits. Il y a l'essai gratuit où vraiment vous essayez le logiciel, mais vous essayez juste la version freemium. Ou alors vous avez l'essai gratuit où vous essayez vraiment toute la version du produit pendant 30 jours. C'est ce que fait Canva, c'est que vous essayez tout le truc pendant 30 jours et seulement après, vous payez. Le coupon de réduction, ça vous connaissez, donc j'ai remontré Uber Eats, moins 25%. Ici, c'est pareil pour l'e-commerce, 10% de réduction pour les néons. Le webinaire, franchement, c'est super puissant. C'est gratuit, c'est beaucoup de valeur, ça éduque, surtout dans les industries où vous avez besoin d'éduquer vos prospects sur vos offres, sur vos solutions et sur le problème que vous résolvez. Clairement, un webinaire, c'est très, très puissant. Beaucoup plus qu'une simple réduction sur votre produit ou votre service. L'offre à durée limitée, donc là, c'est pareil, on l'avait vu, c'est le fait d'offrir quelque chose, une réduction, mais sur une durée limitée. L'offre découverte, ça se fait aussi beaucoup. Donc, par exemple, HelloFresh, je sais qu'ils sont sûrement autofinancés, ils sont sûrement financés par d'autres fonds. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre de faire de l'acquisition comme ça et d'offrir 50 € pour les premières box. Mais quand même, c'est une belle offre. Et je pense que c'est intéressant de montrer que c'est tout à fait possible de faire une offre découverte en publicité. Le buy one, get one, donc on voit beaucoup Uber Eats, je ne sais pas pourquoi on le voit autant, mais ici, un burger acheté égale un burger offert. C'est un truc qui se fait beaucoup en e-commerce, peut-être pas dans le milieu startup, mais je vous le montre quand même. La ressource gratuite, donc ça c'est moi. Donc par exemple, j'ai un challenge Facebook Ads et e-commerce. Et concrètement, c'est un challenge qui vous montre comment restructurer votre compte publicitaire pendant 5 jours. Et après ça, bien évidemment, je vais parler de mes services ou de mes formations. Quelques conseils à garder en tête là-dessus. Le premier, c'est de ne pas faire tourner la même offre toute l'année. J'avoue que moi, je fais un peu ça pour mes offres à moi, c'est que toute l'année, c'est plus ou moins toujours le même guide de la pub Facebook, le webinaire, ça peut être aussi le challenge. Mais comme j'en ai plusieurs, voilà, ça laisse l'impression qu'il n'y en a pas qu'une seule, et ce qui est vrai en soi. Testez vos offres. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir sur votre compte plusieurs offres et de voir laquelle fonctionne le mieux et laquelle permet vraiment d'avoir des leads de meilleure qualité. Observez les offres de vos concurrents. Donc là encore, c'est pour avoir des idées. Et au plus la récompense est importante, au mieux. Donc 20% de réduction, c'est plus intéressant que 10% de réduction. Donc ne soyez pas avare pas forcément pour les réductions, mais pour les offres que vous allez faire. Attention, moi ce que je vous conseille, c'est dans vos publicités de rediriger toujours les utilisateurs vers une landing page spécifique. Donc ça, on le verra, je pense que je vous montre un exemple juste après, mais concrètement, si on prend par exemple ClickUp qui m'offre 15% de réduction sur mon abonnement, il ne faudrait pas qu'il me renvoie sur la home page, mais bien qu'il me renvoie vers une landing page qui présente en grand les 15% de réduction. Une page produit, donc là c'est plutôt en e-commerce, donc on va pas en parler. Une page de vente, donc là évidemment, si vous avez une page de vente pour votre service, votre produit qui est vraiment très complète, qui montre tous les bénéfices, les fonctionnalités, la garantie, toutes ces choses-là, eh bien renvoyez les gens vers cette page-là et pas vers votre page d'accueil. Ou une page de paiement, ça peut aussi se faire, donc vraiment pour des prospects très chauds qui ont déjà vu plusieurs fois la page de vente, vous les renvoyez vers la page de paiement. Et voilà, je vous disais, éviter la page d'accueil du site. Donc là, si on prend par exemple le webinaire de Lead Pages, il me renvoie bien évidemment sur une page, une landing page où il n'y a pas d'autre bouton que celui pour
comment dire, j'arrive pas, je ne trouve pas mes mots, de s'inscrire au training, à la formation sur les thank you page. Voilà, on a vu vraiment toute la partie stick. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie justement plus technique et qu'est-ce qui fait que Facebook, c'est si puissant aujourd'hui. On a parlé un peu des audiences larges, des objectifs de campagne. Et on va voir en fait comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser des tactiques publicitaires dans Facebook pour laisser Facebook piloter en quelque sorte vos campagnes une fois que vous avez bien paramétré et que vous allez pouvoir ensuite les optimiser. Donc, on appelle ça le Power 5. Donc, c'est 5 tactiques publicitaires basées sur l'automatisation. La première, c'est la simplification du compte publicitaire. La deuxième, c'est l'optimisation du budget de la campagne. La troisième, c'est les pubs dynamiques. C'est beaucoup en e-commerce, donc on ne le verra peut-être pas beaucoup ici. Les placements automatiques, c'est vraiment le fait justement d'avoir des publicités qui peuvent être diffusées partout dans l'écosystème de Facebook. Et enfin, la correspondance automatique avancée, c'est une petite case à cocher, mais qui vous permet d'avoir plus de données dans vos campagnes et même avoir plus de personnes que vous pourrez recibler. On va commencer par l'optimisation du budget de la campagne. Donc ça, c'est un truc un peu plus avancé, un peu plus technique, mais concrètement, je vais essayer d'expliquer simplement. C'est quand vous créez votre campagne, vous pouvez mettre un budget au niveau de la campagne et pas au niveau de l'ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ensemble, vous mettez par exemple 10 € par ensemble de pubs et vous attendez peut-être une semaine et vous voyez quel ensemble de pubs va le mieux fonctionner. Là, c'est un peu différent, c'est que vous mettez le budget au niveau de la campagne, vous avez plusieurs ensembles de pubs et vous laissez Facebook diffuser le budget d'un ensemble à un autre et voir lequel performe le mieux. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? C'est que schématiquement, vous avez la structure suivante. Vous avez une campagne et dans la campagne, vous avez différents ad sets. Donc, ensemble de pubs numéro 1, on a 10 €. Celui-là, on a 10 €. Celui-là, on a 10 €. Et admettons, après une semaine, vous avez ici celui-là qui a généré 4 conversions. Donc là, je pense que ce n'est pas les bons noms parce qu'on s'est trompé. On a eu 4 conversions pour, il faut que je fasse le calcul, pour 2,50 €. Ici, on a eu une conversion pour 10 € et ici, on a eu deux conversions pour 5 €. Donc évidemment, c'est l'adset numéro 2 qui était le plus performant, mais malheureusement, comme on a mis 10 € par jour sur chaque ensemble de pubs et qu'on n'a pas regardé nos campagnes pendant une semaine, eh bien, il a malheureusement dépensé sur les ensembles de pubs qui étaient moins performants. Par contre, si vous mettez le budget au niveau de la campagne, eh bien, Facebook aura tendance à mettre plus de budget sur l'ensemble qui fonctionne le mieux, pardon, et celui qui fonctionne le moins bien, il va mettre moins d'argent pour vous éviter de dépenser de l'argent pour rien. Mais ça, c'est un peu le système du CBO, donc de l'optimisation du budget de la campagne. Et ça, c'est une option qui vous juste une case à cocher. C'est une case à cocher, il ne faut pas oublier de la cocher, et il faut savoir la maîtriser. Donc voilà vraiment un exemple pratique avec vraiment beaucoup d'argent qui a été dépensé. Donc ici, on a eu 10 000 € qui ont été dépensés. Donc vraiment, c'était du budget au niveau de la campagne. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a dépensé le plus, donc ici 4 400 € sur l'ensemble qui était le plus rentable, donc avec le meilleur coût d'acquisition. Ensuite, on avait celui-là avec 2 054 €, donc c'est quasiment la même chose qu'ici. Et ensuite, on avait celui-ci, pardon, 800 €. Donc c'était une audience large et en Belgique et en Suisse. Et celui-ci, donc c'était une audience sur la zone européenne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on met des minimums et des maximums, parfois, ils dépensent plus que prévu. Donc là, ici, j'avais sûrement mis, à mon avis, un minimum de dépenses pour dire, voilà, dépense au moins 50 € par jour là-dessus. Et ici, peut-être que j'avais dû mettre un maximum. Ensuite, on a la deuxième tactique, c'est la simplification du compte publicitaire. Donc, plutôt que d'avoir une structure très complexe avec, je sais pas, 15 campagnes, eh bien, vous réunissez dans une campagne vos meilleurs ensembles de pubs. Donc, concrètement, je dois essayer de l'expliquer simplement, mais que quand vous avez plusieurs campagnes qui ont exactement le même rôle, le même objectif, ce n'est pas une bonne idée d'avoir trop de campagnes parce que votre budget il est dilué entre chaque campagne. Et dans chaque campagne, vous avez tellement d'ensemble de pubs que Facebook n'est plus en mesure de savoir exactement où il doit dépenser votre argent. Et surtout que vous avez potentiellement des chevauchements entre les audiences des autres campagnes. Donc, du coup, ça pose des problèmes en matière d'optimisation des coûts, mais également en matière de chevauchement des audiences. Donc, du coup, quand vous simplifiez le tout et que vous avez vraiment une campagne par objectif et que dans la campagne, vous avez un nombre limité d'ensemble de pubs, eh bien, Facebook est censé mieux dépenser votre budget. C'est long à expliquer, je répète, c'est comme ça un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail,
Mais concrètement, plutôt que d'avoir vraiment une structure avec plein de campagnes, vous avez vraiment un nombre limité de campagnes. Donc, par exemple, ici, on a une campagne pour la prospection B2B, on en a une autre pour la prospection pour des offres de mariage, on en a encore une autre pour du remarketing, une autre en acquisition et encore une autre pour le remarketing de bas du tunnel. C'est tout ce qu'on a. On a juste ces campagnes-là et dans chaque campagne, on a un nombre limité d'ensemble de pubs. Donc, si par exemple, on prend la campagne suivante, donc la campagne d'acquisition, eh bien, on a uniquement 3 audiences qui tournent et encore, normalement, il y en a 2, mais mon client m'avait demandé de réactiver une pour mettre en avant des offres pour les anniversaires, mais vous voyez que ça a moins bien fonctionné. Donc concrètement, même avec une campagne et un nombre limité d'ensembles de pubs, ça fonctionne mieux que si vous avez 15 campagnes et 2 ensembles de pubs par campagne. Donc évitez justement de cette approche de tester plein de choses en même temps parce que ce n'est pas la meilleure façon de vendre en continu sur Facebook. Je vais voir s'il y a des questions en attendant. Je ne sais pas si je peux voir. Non, je n'arrive pas à retrouver. Ouais, je vois peut-être qu'il y a une question. Moi, du coup, j'ai une question, je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Du coup, toi, pour un lancement de produit, tu conseilles de faire combien de campagnes? Enfin, ouais. En gros, tu conseillerais de faire combien de campagnes et combien de pubs par campagne si on vraiment on lance un produit, on est une startup qui vient de démarrer au tout début, quoi. Moi, j'ai déjà fait, hein. Franchement, comme je disais ici, hein, je sais que je parle vite, mais tu n'as pas forcément besoin de lancer 3 campagnes distinctes pour vendre le même produit. Tu peux très bien avoir une campagne et tu vas cibler plusieurs audiences, peut-être une audience basée sur un intérêt, une autre basée sur une audience similaire, et tu vas voir laquelle fonctionne le mieux. Et également, dans les ensembles, tu peux avoir plusieurs pubs. Est-ce que tu dois en tester 15? Est-ce que tu dois en tester 5? Moi, je pense qu'avec 5, c'est suffisant, en sachant que tu dois réfléchir un peu à ce que tu veux tester. Est-ce que tu veux tester un angle d'approche? Est-ce que tu veux tester un créatif, un format? Donc, tu réfléchis d'abord à ce que tu veux tester. Tu fais tes premiers tests. Une fois que tu as validé certaines hypothèses et que tu as vu que certaines choses ne marchaient pas, tu arrêtes ce qui ne marche pas. Et ce qui marche bien, tu le challenges en quelque sorte ou tu fais des tout nouveaux tests. Et pour moi, c'est comme ça que tu dois voir les choses et pas forcément trop de compliquer la vie, avoir trop de campagnes et trop de produits, enfin, trop d'audience, pardon, parce que ça risque déjà, comme je dis, de trop diluer ton budget. Mais en plus de ça, ça va te demander du travail supplémentaire. Ok, mais du coup, parce qu'en fait, une campagne égale, parce que moi j'avais compris qu'il fallait faire une campagne pour la considération, une campagne pour la sensibilisation et une campagne pour la conversion, c'est bien ça? Donc en gros, par exemple, Plus au ou moins. début, je fais ça pour une audience spécifique, c'est ça? Mais je commence pas à faire plein d'audiences. Tu Non. peux faire plus d'audience, comme je disais dans la campagne, mais après, tu sais, la sensibilisation, c'est joli à dire, de dire, voilà, il faut sensibiliser, il faut faire de la vidéo, il faut les mettre en avant, mais le truc, c'est que comme ça rapporte pas beaucoup d'argent, tu as peu de startups qui mettent de l'argent là-dessus. Tu as beaucoup de startups qui vont mettre de l'argent dans la considération, donc ils vont peut-être faire un webinaire, un essai gratuit, un guide, un e-book, tout ce que tu veux. Donc là, tu vas avoir ta campagne pour ça, et tu vas avoir une autre campagne justement pour vendre ton produit. Si ce n'est pas un produit cher, tu peux le vendre à des inconnus. Si ça coûte plus cher, tu vas plutôt faire du remarketing. Donc, du coup, tes audiences, de manière générale, elles vont quand même être séparées avec une logique de tunnel. Ok, super, merci beaucoup. C'est clair, merci. Ça répond à la question. Je vois qu'il y a une question de Guillaume, je ne sais pas si je peux répondre maintenant. En me positionnant en tant qu'agrégateur de données, est-ce que je peux, depuis Facebook, enrichir la donnée avant de lancer une campagne Facebook? Je n'ai pas bien compris, donc du coup, peut-être on pourra peut-être en reparler après la conférence, que je préfère avoir plus de Ok, précision. pas de souci. Marjorie, peux-tu montrer comment faire ces différents ensembles de pubs pour une même campagne sur une plateforme de Facebook? Peut-être, si on a le temps tout à l'heure, je vais bien regarder tout à l'heure. Nous, notre cible, on est sur Insta, TikTok, on a oublié Facebook depuis longtemps. Les campagnes Insta sont très simples, mieux que sur Facebook Ads, à mon avis. Écoute, parfois on est surpris. Parfois on est surpris que on a de la rentabilité sur Facebook alors qu'on croit que tout se passe sur Instagram. Moi, j'ai beaucoup de clients qui disent, voilà, je suis super présent sur Instagram et c'est vrai. Donc, ils sont très présents sur Instagram et très peu sur Facebook. Et quand on regarde les résultats des pubs, on voit que Facebook fait partie des placements où il y a le plus de diffusion. Donc, du coup, attention avec les préjugés. De toute façon, comme on le verra après, tu peux mettre les placements automatiques et laisser Facebook gérer justement la diffusion du budget à ta place. C'est ça que je dis en fait, hein. Tout ce que je raconte ici, c'est vraiment c'est une façon de travailler dans Facebook qui permet d'automatiser un maximum de choses. Voilà, je continue. Ça, c'était par rapport aux ensembles. Ce que j'avais montré également, c'est que le problème, c'est que quand vous avez trop de campagnes, en fait, vous restez dans ce qu'on appelle l'apprentissage limité. Et l'apprentissage limité, c'est qu'en fait, Facebook n'apprend pas assez vite sur vos clients idéaux. Et donc, du coup, il fonctionne moins bien s'il est en apprentissage limité. Donc, du coup, il faut éviter d'être en apprentissage limité. Ce n'est pas interdit, mais plus vous avez de campagnes et plus vous avez des chances d'être en apprentissage limité parce que votre budget est dilué entre plusieurs campagnes.
Les placements automatiques. Donc ça, c'est recommandé seulement si vous pouvez personnaliser vos assets. Donc concrètement, vous mettez les placements automatiques, vous dites à Facebook, tu peux diffuser mes pubs où tu veux. Par contre, vous-même, faites attention de bien mettre la publicité dans les bons formats. Donc par exemple, pour les feeds d'actualité, c'est du carré ou du 4/5e. Par contre, pour les stories, c'est du 9/16e. Donc du coup, il faut respecter tout ça quand vous lancez votre campagne. Ça, c'est un exemple, c'est que quand vous créez des assets, pensez vos assets pour une consommation mobile. Donc, avoir un format qui est très court, donc une vidéo qui va peut-être durer maximum 15-20 secondes, et avoir un format vertical. Donc, pensez d'abord en vertical et puis vous allez décliner en 4/5e. Donc, si vous voyez ici, de base, la pub, elle a été créée en 9/16e et ensuite, elle a été déclinée en 4/5e. On voit que c'est quasiment pareil. La correspondance automatique avancée, c'est une simple case que vous allez cocher dans votre gestionnaire et en gros, ça vous permet de récolter plus de données grâce au fait que Facebook ira en quelque sorte, c'est pas qu'il va collecter la donnée, c'est que quand vous remplissez des formulaires sur des sites, il va pouvoir utiliser ces informations-là pour vous identifier grâce à son pixel. Donc là, je sais pas si j'ai pas su parler du pixel, mais concrètement, ça vous permet juste d'avoir des audiences plus larges en remarketing et surtout d'avoir plus de conversions attribuées à vos campagnes. Plus dynamique, là je vais le passer, c'est simplement le fait de remontrer les produits qu'une personne a déjà vus sur votre site et lui remontrer exactement les mêmes dans une publicité qui est dynamique. Donc je passe là-dessus parce qu'on est plutôt dans l'e-commerce. Excuse-moi, petite question sur la correspondance avancée. Ouais. C'est pas mis de base sur le pixel? Ouais, maintenant je pense que c'est mis de base, mais je le dis quand même parce que Ok. c'est quand même Parce une que je des. sais que quand on inclut sur une app ou sur un site, quand on inclut la connexion à Facebook, Mhm. il faut que sur notre FBM, enfin sur Facebook Business Manager, il faut qu'on coche une par une les options si on a envie d'avoir autre chose que l'adresse mail et juste le nom, Ouais, prénom. c'est Et en vrai que fait, c'est déjà Facebook activé. vient vérifier qu'on est bien une entreprise, etc. Et, et du coup, ils ont pas cette information sur un pixel de base. Elle est pas, tu sais si elle est mise de base ou pas? Bah, comme je te disais, moi je pense qu'actuellement, récemment j'ai installé un pixel, c'était déjà de base, c'était déjà. En fait, quand tu crées le pixel, il te dit veux-tu activer la correspondance automatique avancée et c'est déjà activé. Donc du coup, c'est un peu activé de base. D'accord, Donc, merci. Et bah, ouais. désolé, mais juste pour aller un peu plus dans le détail, est-ce que tu sais si Facebook, comme Google Analytics, te donne une ID de tracking que tu puisses associer toi à ta propre data? Par exemple, moi de mon côté, j'ai des ID clients, des ID consommateurs, et je vais les associer, je vais les enrichir avec la donnée que Facebook m'apporte. Et par exemple, sur Google Analytics, j'ai des informations d'âge, de sexe, et du coup, j'associe l'ID Analytics à mon ID client. Est-ce que tu sais si on peut faire ça avec le pixel Facebook ou pas? Pas totalement sûr. Moi je dirais que non, mais après, je n'ai jamais été dans le détail comme ça, donc je ne peux pas te dire. Ok, parfait. Bah, j'irai me renseigner. Merci beaucoup. Après, le budget à investir dans Facebook, ça je voulais peut-être y revenir rapidement, parce que c'est peut-être la question la plus posée aujourd'hui, c'est combien il faut investir sur Facebook. Donc je vais y répondre en une slide. C'est que une fois que vous avez défini votre objectif, essayez de chiffrer ce que vous voulez. Donc si par exemple vous voulez 100 nouveaux visiteurs par jour sur votre site, eh bien, et que vous savez que vous ne voulez pas payer plus de 50 centimes un clic, eh bien vous devez investir 50 centimes fois 100, ce qui fait 50 euros. J'ai eu un doute. Je veux que 3000 personnes regardent ma vidéo Facebook au moins 3 secondes chaque jour. Je veux générer au moins 50 prospects par jour et je suis prêt à payer jusqu'à 3 euros par jour, donc je dois investir 150 euros par jour. Et si je veux générer 300 euros de chiffre d'affaires par jour et que j'ai un panier moyen de 50 euros par client, donc là je dois faire des mathématiques que j'ai déjà du mal en live, mais je pense qu'il faut investir, qu'est-ce que je dis pas de bêtises, 60 euros, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Je ne vais pas, je vais pas trop m'avancer, mais non, en fait, moi, je raisonne beaucoup par coût d'acquisition. Donc, en gros, si j'ai un coût d'acquisition de 20 euros au maximum et que je veux avoir. Non, j'ai du mal. J'ai du mal, je vais pas avancer, mais je raisonne totalement différent. C'est une règle de 3, donc je Ça n'ai fait pas en 120 avant. euros. Ça fait 120 euros si tu veux citer. 120 euros, ouais, il faut aller un peu plus vite. Merci à toi. C'est aussi simple que ça. Et j'allais passer à l'étude de cas rapidement. Et en fait, on aura beaucoup plus de temps pour les questions parce que j'ai été vite. C'est qu'en gros, on va parler d'une application qui vous permet d'imprimer vos photos en 3D. Et en gros, ben, le but, c'est que les personnes téléchargent l'application et finissent par imprimer les photos. Donc, comment est-ce qu'on fait ça dans Facebook? Eh bien, j'ai essayé de vous présenter tout ça. Mais on commence par faire une campagne pour avoir des personnes qui vont installer l'application. Donc, on choisit l'objectif installer l'application.
Ensuite, on va bien mettre l'application qu'on veut mettre en avant. Donc là, c'est une application iTunes. Et on va avoir des campagnes de ce genre-là, donc qui vont avoir plusieurs ensembles de publicités, comme je le disais. On essaie d'en avoir un minimum, mais pas trop non plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dépenser un certain budget. Donc moi, ce qu'on avait préconisé pour ce client-là, c'est de dépenser 70% du budget, d'avoir des audiences similaires, des centres d'intérêt large et des critères sociodémographiques. Donc les audiences similaires, c'est quoi? Ça va être des personnes qui ressemblent aux acheteurs de l'application, des personnes qui ont ouvert l'application, des personnes qui s'intéressent aux impressions 3D, qui s'intéressent à une marque comme Shutterfly, donc une marque connue dans leur secteur, et qui sont en couple. Pourquoi? Parce que le client nous avait dit que c'était souvent des femmes en couple qui achetaient ce type de produit-là, d'autant plus qu'on était proche de la Saint-Valentin. Et au niveau du remarketing, on va faire deux types de remarketing. Le remarketing de niveau 1, donc c'est plutôt le remarketing en milieu du tunnel. Et on va également cibler ces personnes qui se sont intéressées à la marque, d'accord, qui ont interagi avec les publications Instagram et Facebook, qui ont vu des vidéos, mais qui n'ont pas encore téléchargé l'application. Et au niveau des placements, on va mettre les stories et le flux d'actualité Facebook et Instagram. Donc, on coche uniquement ces deux-là. Et on va montrer des publicités comme celle-ci. Donc, avez-vous déjà pensé à donner vie à vos meilleures photos? Donc, on montre un créatif qui va montrer comment ça fonctionne, comment ça bouge, qu'est-ce qu'on a dans le pack, et on incite à installer l'application. On ne les incite pas forcément à acheter, on dit juste, voilà, si ça t'intéresse, installe l'application, c'est gratuit, et vois ensuite si ça t'intéresse. Et on avait plusieurs publicités comme ça, bien évidemment. Deuxième étape, c'est justement de convertir ces personnes qui ont installé l'application, qui ont été sur le site, mais qui n'ont pas acheté. Donc ici, on met un objectif de conversion, puisqu'on cherche à convertir. Et on va mettre ici dans conversion, on va dire, voilà, moi je veux des acheteurs potentiels. Donc on met bien ici comme événement de conversion achat. Donc ça, c'est un exemple de la campagne. Donc on avait ciblé en fidélisation les clients, donc justement des personnes qui avaient déjà acheté, mais qui pourraient acheter encore une fois pour la Saint-Valentin. Et donc, on avait deux types d'audience, comme je le disais ici. On avait déjà les clients et aussi donc 5% du budget sur le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est quoi? Ce sont les personnes qui, justement, sont proches de l'achat. Donc, on a un peu testé toutes les durées. Donc, des personnes qui ont installé l'application très récemment, d'autres qui l'ont installée il y a beaucoup plus longtemps, d'autres qui l'ont vraiment ouvert et encore d'autres qui ont visité le site. Et on avait, on avait des pubs comme ça, donc ici pour Saint-Valentin. Donc, vous cherchez encore un cadeau pour la Saint-Valentin, obtenez 15% de réduction avec le code VD21. Et on remontera encore une fois l'utilisation pas l'utilisation, le résultat final, donc qu'est-ce qu'ils vont obtenir. Et on avait le call to action ici, ça paraissait très naturel. D'autres publicités qu'ils avaient lancées auparavant, donc voilà, $16 plutôt que 20 seulement maintenant. Et donc, les résultats, on a eu 558 achats in-app et un coût par acquisition de $37. Donc l'objectif c'était 35, donc on l'a presque obtenu. Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec iOS 14, donc au niveau du tracking. Donc je pense qu'en réalité, on était en dessous des 35, mais comme ce n'était pas reflété dans Facebook, moi j'ai seulement pu vous montrer la donnée, donc les $37,25. Voilà, merci pour avoir écouté jusqu'ici. Je pense qu'avant de répondre aux questions, je précise que vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez également télécharger mes contenus gratuits. Donc j'ai un guide sur la pub Facebook qui présente toute la technicité du truc, donc comment créer des audiences, toutes des choses sur le copywriting, donc l'écriture des pubs. Si vous êtes plus avancé, donc si vous savez déjà comment créer des campagnes, passez par le challenge. Il fait écrit commerce, mais même si vous n'êtes pas en e-commerce, ça peut vous aider. Et on parle de toutes ces tactiques sur l'automatisation que j'ai un peu résumé très rapidement, mais sauf que j'en parle vraiment dans les détails.